Quelqu'un qui fait les affaires et qui ne maîtrise pas les chiffres, on va te voler. Il ne faut jamais être un dépensier, jamais être un prodigue ou un dépensier. Il ne faut jamais être un dépensier ou un prodigue. Premier point, avant de commencer à dépenser, à donner, à investir, à épargner, il faut compter, savoir ce que tu as. Matthieu 15, versets 34 à 38. Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils, « et quelques petits poissons. » Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles, on compte toujours. 7, avant c'était 7 pains, maintenant c'est 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000, on compte encore, 4000 hommes sans les femmes et les enfants. Tu veux dépenser, tu dois savoir combien tu as. Tu veux investir, tu dois savoir combien tu as. Tu veux épargner, tu dois savoir combien tu as. Est-ce que tu sais combien tu as? Combien tu as sur M-Pesa, combien tu as dans ton compte, dans telle banque, combien tu as à la maison, dans tel et tel sac. Est-ce que tu sais? C'est lorsque tu sais que tu peux te permettre de dépenser. Si tu dépenses sans savoir, tu vas aller là-bas, tu flambes 500 $ alors que tu n'avais que 600 $ et tu n'as pas encore payé ton loyer, tu n'as pas encore payé l'eau, tu n'as pas encore payé l'électricité. Tu vas prendre ton argent et puis tu dis, je mets tout en banque, mais tu ne sais pas combien tu as totalement. Et tu prends, mettons, le 3/4 de ce que tu as, tu mets en banque. Maintenant, chaque fois que tu veux retirer, il y a des petits pourcentages, et des tout petits, et des tout petits, et des tout petits. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais que ça, je garde à la maison pour les dépenses à court terme, et ça, je garde en banque. Mais si tu ne sais pas, tu risques de tout mettre en banque et puis tu te retrouves avec rien dans les poches. Et là, si tu utilises la carte, il y a toujours quelque chose qui sort. Et si tu dois y aller physiquement ou des chèques, il y a de l'argent qui sort. Donc, il y a de l'argent qu'on garde, pas beaucoup aussi, pas beaucoup, mais pour les dépenses, les petites dépenses. Et puis ça, tu dis que tu mets en banque. Mais comment tu vas faire cette différence si tu ne sais pas combien tu as, combien ta femme a, tu ne sais pas. Tu dois savoir. Et dans certains couples, ce qui est bizarre, le compte de la femme est caché, le compte du mari est caché. Et de tels couples, souvent, vous échouez parce que des fois, étant donné que vous ne connaissez pas ce que vous avez dans la globalité, vous pouvez passer à côté d'une grande opportunité si vous fusionnez ce qu'il y a dans vos comptes. Mais quand tu sais que chez moi, il y a 50, chez maman, il y a 20, donc 50, 70, avec ces 70, on peut faire ceci. Mais s'il y a l'ignorance, comment vous saurez bien dépenser, comment vous saurez bien épargner et comment vous saurez bien investir. Il faut savoir compter. Regardez, là, la parole nous dit, avant le miracle, Jésus dit, combien vous avez? Ils avaient 7 pains. Ils savaient qu'ils avaient 7. Après le miracle, combien de paniers sont restés? Il y avait 7 paniers. Combien de personnes ont été nourries? Il y avait 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il y avait une comptabilité dans ce miracle. Amen. Amen. Ne dis jamais, moi j'aime pas compter. Il y a des gens qui demandent à Dieu l'argent, mais qui n'aiment pas compter l'argent. Comment tu demandes que Dieu te bénisse, mais tu ne veux pas compter ce qu'il te donne? Comment tu vas gérer ce que tu ne sais pas compter? Quand tu lis dans la Bible, tu vas voir que Dieu parle beaucoup de chiffres, de nombres, de chiffres, de nombres, de chiffres et de nombres. Alléluia. Même parlant de la nouvelle Jérusalem céleste, il y a des chiffres, il y a des nombres, des chiffres et des nombres. Mais toi, tu n'aimes pas les chiffres. C'est pourquoi, si tu as des problèmes de comptabilité, va te faire former. Amen. Hein? Quelqu'un qui fait les affaires et qui ne maîtrise pas les chiffres, on va te voler, on va t'escroquer, on va te voler. Si ton comptable seulement maîtrise que toi tu ne comptes pas bien, tu oublies les chiffres, il te dit aujourd'hui 10, demain il te dit 6, tu crois, c'est fini. Quand il t'a dit 10 et puis quand il revient il te dit 6, les 4 sont à lui. Tu dois aller te faire former. C'est pourquoi qu'on va commencer la formation du CBC. Ne dis pas, moi j'avais besoin d'argent.
va d'abord te faire former, parce que si tu n'as pas la connaissance, ce qui est à toi sera au voleur qui connaît. Alléluia. Et il n'y a pas de pire voleur qu'un mauvais comptable. Hein. Donc il te vole rien qu'avec des petits chiffres là seulement. Avec des petits chiffres, frère, allez apprendre. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour maîtriser. Il y a des cours qui se donnent partout. Tu donnes un peu d'argent et tu vas apprendre. Amen. Et n'aie pas honte. N'aie pas honte. Et béni soit Dieu. Aujourd'hui, il y a des calculatrices. N'aie pas honte d'utiliser une calculatrice. Si toi, pour tout, tu as besoin d'une calculatrice, fais-le. Et nous bénissons Dieu, même dans les téléphones. Aujourd'hui, il y a des calculatrices. Et un secret que je te donne, tu dois toujours écrire. Si même tu n'es pas un grand comptable, écris toujours quelque part ce que tu as. Écris toujours, parce que tu peux oublier, mais le papier n'oublie pas, ou dans tes notes, ça reste là. Donc, premier principe, avant de commencer à dépenser, à donner, à investir, à épargner, il faut compter. Ça, j'ai appris ça comment? Parce que tout ce que je t'enseigne, c'est vraiment le témoignage de ma vie. Ce sont des choses, je n'ai pas cherché dans un livre quelque part pour écrire ça. C'est dans ma vie, c'est que Dieu m'a enseigné, que je vous ai mis là. Alors moi, c'était comment? Lorsque j'ai commencé l'église, après le culte, j'offrais tout l'argent. Les gens attendaient là, je donne. Et j'étais un célibataire. Alors, je donnais tout ce qu'on me donnait. Si quand je prêche, on me bénit, eh ben, je donne. Ah, je suis malade, prends. Ah, je dois payer l'école, prends. Prends. Et comme je vis tout seul, je peux rentrer chez moi, je prends du sucré et du pain, je mange, la journée passe. Pourvu que je paye seulement mon loyer, gloire à Dieu. J'ai continué comme ça. Alors, quand je me suis marié, j'ai continué. À la fin de chaque culte, il y avait toujours un groupe qui était là. J'ai donné. Eh ben, si j'ai mon carburant, j'arrive à la maison, gloire à Dieu, la vie continue. Là, tu as une femme et bientôt des enfants. J'ai continué ce système-là. Et c'est Blanche qui m'avait sauvé. Une fois, mes frères et sœurs, je donne. Je rentre à la maison, il n'y a rien. Et alors, on a passé une semaine de galère. Et puis, elle m'a dit, Marcelo, il faut donner aux gens. Mais tu ne peux pas compter d'abord avant de donner. Alors, c'était comment? Si quelqu'un vient me demander dimanche, je dis, attends, lundi, je te donnerai. Alors, quand je rentre là, je me rends compte que je n'ai rien. Si j'avais donné à tous ceux qui étaient là sans savoir ce que j'avais, eh ben, j'allais encore passer par des temps de galère. Alors maintenant, je faisais, si quelqu'un me demande, je dis, on se verra lundi ou pendant la semaine. Comme ça, je sais que, je n'ai que $300 et je ne peux pas donner tous les $300. Ah ben, je peux donner un $100. Alors celui qui m'avait demandé $100, je lui donne 10. Celui-là m'avait demandé $200, $20 et tout. Ah, les gens commencent à dire, depuis qu'il s'est marié, il a changé, il a mené un mauvais cœur, c'est sa femme là qui est mauvaise. Non. Moi, c'est bien. Fongolinga misou. Alléluia, c'est pourquoi un homme, tu dois écouter ta femme. Il y a souvent les hommes, on pense qu'on épouse des femmes seulement pour leur corps. Non, tu épouses une femme pour son cerveau. Il peut se faire qu'elle voit des choses que tu ne vois pas. Toi, tu allais tellement au ciel là que tu as laissé la terre. Mais elle sait que tu auras bientôt des enfants. Elle sait bientôt tes enfants doivent étudier. Maintenant, tu vas faire ce système-là. C'est un mauvais système. Et puis, j'ai mis en place un système mensuel et tout, ce qui est même géré par d'autres personnes. Et il y a une comptabilité autour et c'est devenu d'ailleurs excellent. Alléluia. Mais avant, c'est que j'ai de l'argent dans la poche, je ne sais même pas combien c'est. Tu me demandes, je fais entrer seulement la main, je te donne. Je fais entrer comme ça, je te donne. Alors, tu n'as pas les yeux au niveau des doigts pour savoir que c'est, ça sort, et tu supposes qu'il y en a. Tu rentres comme ça au Pessiba, gros biotigalina, $5. Et ça, bien, Dieu est content. Mais si ce sont des erreurs financières, vaut mieux donner avec la connaissance que donner dans des erreurs. Alléluia. Frères et sœurs, avant de dépenser, il faut compter. Avant d'épargner, il faut compter. Avant d'investir, il faut compter. Comment? Des fois, tu peux dire, ok, je vais investir là-bas. Tu ne connais même pas combien tu as. Oh non, il y a telles affaires. Chacun de nous doit mettre 10 000. Toi, tu t'engages. Toi, tu supposes qu'il y a de l'argent dans ton compte. Tu supposes qu'il y a, alors qu'il n'y a pas. Quand ce sera maintenant le temps que chacun puisse faire le virement, tu vas vérifier là-bas, tu avais $2 000. Tu as honte. Pourquoi? Tu ne connais pas ta puissance financière.